La situation des ostréiculteurs de l'étang de Thau. Début janvier, l'étang a été fermé à l'exploitation après des analyses sanitaires. Une situation qui s'éternise. Les professionnels ont commencé à réagir plus violemment. C'était vendredi dernier. Ils ont remis ça aujourd'hui en bloquant la route départementale entre Sète et Ballaruc à hauteur de l'hôtel d'agglomération de Thau Agglo. Merci à Stéphane Robert pour ces images. Ils ont également brûlé un radar fixe qui était de l'autre côté de la route, le feu ayant pris et dévalé le fossé. Nous avons joint Philippe Ourtin, c'est le président de la section régionale Conchilicole. Nous l'avons joint par téléphone vers 17 h à la fin de cette manifestation. On l'écoute. Alors on retrouve Philippe Ourtin, vous êtes toujours sur place, hein, vous êtes le président de la section régionale Conchilicole, vous êtes toujours sur place là devant l'hôtel d'Agglo de Thau, et vous avez décidé de bloquer la route depuis cet après-midi. Oui, bien sûr, oui. Pour un peu se faire entendre par rapport justement à tout ce qui est la fermeture du bassin de Thau, qui est vraiment injuste par rapport à ce qu'on vit, quoi. Alors justement, on avait l'impression, c'est depuis quelques semaines maintenant, hein, ça fait pratiquement un mois, que... Oui, ça fait 6 semaines que le bassin de Thau est fermé à la commercialisation. Que, bon, au départ, ça se passait en bonne intelligence entre vous, les professionnels, et puis donc les personnes en charge du contrôle sanitaire, et puis bon, apparemment, là, ça dérape. Ben oui, bien sûr. Nous, tant qu'on restait dans une logique de protocole que l'on connaît et qui est appliquée à toute la France, on était... si vous voulez, on était conscient de la situation. Maintenant que tout est redevenu à la normale, on reste fermé toujours pour des tests qui ne sont pas reconnus du tout, que ce soit pour l'Europe ou le national. Et donc on reste fermé sur des principes de précaution qui sont vraiment exagérés. Parce que là, pour vous, donc la crise sanitaire, hein, qui a entraîné la fermeture de l'étang, pour vous, c'est levé, c'est fini, c'est terminé. Mais bien sûr, maintenant elle est derrière nous, cette crise sanitaire. On comprenait très bien, vu le dysfonctionnement qu'il y avait eu, que la fermeture de la vente et la commercialisation, maintenant la situation est redevenue à la normale, donc il faut arrêter un peu ce principe de précaution, ou alors qu'on l'applique sur tous les aliments que l'on mange actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc il y a eu cette manifestation importante, hein, avec un blocage que vous êtes en train de lever en ce moment. Vous allez faire quoi? Mais le blocage a été fait vendredi aussi et aujourd'hui, et on va continuer, si vous voulez, à mettre la pression par rapport à l'État, puisque c'est l'État et la DGL et le ministre qui doit nous entendre par rapport à ces revendications et ces demandes. Et on demande à tous les politiques régionaux et départementaux et également tous les politiques du pourtour du bassin de Thau de nous soutenir, puisque notre légitimité n'est pas remise en cause, parce qu'on a, si vous voulez, tous les éléments pour dire que nos produits sont sains et bons. Philippe Ourtin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.